D'ailleurs, il y a une vision que j'adore. Ta marque personnelle, c'est un peu comme ta holding. Dans ta holding, tu peux avoir un salon, deux salons, trois salons. Un jour, tu peux revendre tes salons, mais tu vas garder ta holding. Tes réseaux sociaux, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que tu peux terminer ton business, tu peux totalement arrêter, mais si tu as des réseaux sociaux solides, ça va te suivre toute ta vie. Pour cette première interview d'expert, on a vu les choses en grand. Nous avons le plaisir d'accueillir un expert dans le monde du digital. Photographe, influenceur, responsable de sa propre boîte de com et un véritable expert des réseaux sociaux dans leur ensemble. J'ai le plaisir d'accueillir Steven. Bah, merci Gab pour cette super intro. Je pourrais montrer ça à ma famille, ils seront très fiers. C'est clair. Écoute, je pense que c'est, on ne peut plus mériter. Aujourd'hui, Steven, on peut dire que ton expertise dans le monde du digital, ça peut potentiellement être une mine d'or et tu m'auras bien compris là où je veux aller, pour des coiffeurs. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je serais content de cette interview si quand on termine, il y a des gens qui ont pu regarder et se dire: «OK, je vais appliquer deux trois trucs qu'il nous aura dit, mais c'est garanti». Je te promets qu'à la fin de l'interview, là, tu auras eu des pépites. Ah bah, écoute, c'est exactement ce qu'on va chercher. Trop bien. Alors si tu veux bien, dans un premier temps, on va parler de toi. Ouais, On va parler de toi parce qu'il faut que tu nous expliques un peu, parce qu'on a l'impression que tu as eu plusieurs vies dans une vie finalement. c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Bah, pour le faire en très court, de 2006 à 2010, j'ai travaillé chez L'Oréal, chez Kerastase. Et j'inventais des produits. Donc j'ai travaillé sur l'élixir ultime, le chronologiste, ça c'est dans une autre vie, première vie. Et à force de faire ce métier, enfin dans ce métier, je faisais travailler, beaucoup d'agences de pub, de photographes, de réalisateurs et cetera. Et j'ai tellement aimé cette partie du métier que j'ai décidé de passer de ce côté-là. Donc en 2010, j'ai démissionné pour lancer ma boîte. Au début tout seul, et donc pendant 10 ans, j'ai travaillé tout seul avec un mix de photos de pub, vidéos de pub, d'un côté, influence d'un autre côté quand ça a commencé à arriver, donc en 2015, je me suis lancé sur les réseaux sociaux et puis en 2020, j'ai lancé ma boîte. Donc là, j'ai commencé à recruter et aujourd'hui, on est une dizaine, d'employés et on travaille pour, toutes les plus belles marques, de cosmétiques et de beauté. Canon. Donc tu connais bien la coiffure? Ouais, très, Là, très bien. donc très, Je très suis bien. peut-être le photographe français qui connaît le mieux la coiffure. Eh ben ça tombe bien. Donc, si tu veux bien, tu vas nous aider à faire une chose. On va démystifier le digital. Ouais. Le digital, c'est formidable, hein, c'est génial. Si j'interroge quelqu'un comme toi qui va me dire: «Mais bien sûr, c'est l'avenir». Sauf qu'aujourd'hui, je suis coiffeur, je suis dans mon salon de coiffure. Pour moi, c'est un grand inconnu Mmh. et à la fois, ça passionne, mais ça peut faire peur. Donc l'idée, ce serait vraiment comment est-ce qu'on arrive à démystifier ce monde du digital dans son grand ensemble? Déjà, qu'est-ce qui t'a fait tomber là-dedans? Il y a eu 2 choses, on va dire. C'était en 2015. La première chose, c'est que j'avais envie et la deuxième chose, c'est qu'il fallait. C'est un mix des 2. C'est-à-dire que en tant qu'artiste et photographe, c'est artiste, mais coiffeur, c'est artiste pour moi aussi. En tant qu'artiste, je me suis dit: «J'ai envie de partager ce que je fais, j'ai envie de faire rêver les autres, j'ai aussi envie de montrer mon travail et que les gens me disent s'ils l'aiment bien». On va pas se le cacher, en tant qu'artiste, tu as aussi un peu besoin de validation. Donc il y avait cette envie-là et d'un autre côté, j'avais quand même flairé le truc. Je voyais que, les blogs, ça prenait bien dans les années 2010, que internet, ça grossissait, que, il y avait des premiers gens qui postaient sur les réseaux, qui avaient pas mal de likes et qui avaient quelques petits sponsors. Il y avait pas d'influenceurs à l'époque, mais des petits sponsors et je me suis lancé en me disant: «Ça peut qu'être un asset». D'ailleurs, il y a une vision que j'adore, qui permet de vraiment comprendre le truc, c'est de se dire que tes réseaux sociaux, ton personal brand, on le redéfinira, mais ta marque personnelle, c'est un peu comme ta holding. Une holding, ça peut dans ta holding, tu peux avoir un salon, 2 salons, 3 salons. Un jour, tu peux revendre tes salons, mais tu vas garder ta holding. Et ben, tes réseaux sociaux, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, tu peux terminer ton business, tu peux totalement arrêter, mais si tu as des réseaux sociaux solides, ça va te suivre toute ta vie. Tu vois? C'est quelque chose que tu construis pour, drainer ton business, pour drainer enfin voilà, ta marque personnelle, ça va te suivre toute ta vie. Très clair. Maintenant, si je comprends,
Là encore, je me remets dans la situation où j'ai mon salon de coiffure. J'adore ce qu'il me dit Steven, hein, c'est super et je comprends bien le concept. Maintenant, je veux redescendre. Moi, mon salon de coiffure, c'est un salon de coiffure de 2, 3, 4 personnes actives. Tu me parles de ce personal brand, donc c'est cette marque personnelle, ce que tu représentes, c'est ça, sur les réseaux? Ouais. Mais moi, ce qui me représente, c'est d'abord mon salon de coiffure. Ouais et en fait, c'est marrant, sans faire exprès, j'ai pas fait la distinction, mais c'est super intéressant. C'est que les 2 existent et le meilleur exemple que je peux te donner, c'est, Elon Musk, par exemple. Ouais. Elon Musk, il a Tesla, mais il y a Elon Musk et en fait, aujourd'hui, les 2 coexistent. C'est-à-dire que c'est important que Tesla ait une, visibilité sur les réseaux sociaux, mais Elon Musk a besoin de visibilité aussi et en fait, aujourd'hui, personne va suivre Tesla. Tout comme personne va suivre Apple. Les gens, ils vont suivre Tim Cooks et à l'époque Steve Jobs. Hem, ou, personne va suivre, le l'hôtel Mafouf. Ils vont suivre Léna Situation. Tu suis pas la marque, tu suis la personne derrière la marque ou les humains derrière la marque et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui était pas vrai il y a 10 ans ou il y a 5 ans sur les réseaux sociaux. Une des nouveautés qu'on voit émerger, c'est que c'est une histoire d'humain. Tu vois? Oui, il faut que le salon ait, une image de marque, mais en fait, on veut surtout savoir quels sont les humains derrière. Qui est derrière ça? Ça ne veut pas dire que, le, patron du salon doit, tous les jours donner des conseils mindset et expliquer comment on va changer sa vie. Ça veut dire qu'on veut voir les visages, qu'on veut voir les gens et qu'en fait, on va s'attacher aux personnes qu'il y a derrière. D'accord. Donc dans l'arborescence, à la racine, on est d'accord que c'est mon salon de coiffure avec le concept que je lui ai donné. Ouais, Hem, on lâche 2 secondes les réseaux sociaux, on ouais, parle de cette notion de concept. ouais, Tu es photographe au départ. Tu es alerté, tu es sensible à l'image que les choses dégagent ouais. et selon toi, un salon de coiffure, comment fait-il pour dégager une image? Parce qu'on va peut-être avoir tendance à dire: «Ouais, mais finalement, bah, dans l'esprit des consommatrices, tous les salons se ressemblent». Ouais. Comment tu crées une image? Comment tu arrives à avoir ce personal branding, cette image forte qui te représente? Pour moi, il y a une phrase que j'adore, c'est, «Sois toi-même, personne ne pourra le copier». C'est-à-dire que, beaucoup de gens et c'est une erreur classique, beaucoup de gens vont se dire: «OK, c'est quoi le concurrent qui marche bien?» Mmh. et ils vont essayer de l'imiter pour faire un peu comme lui. Sauf que ça, tu es obligé de te cramer parce que tu vas observer ce qu'il fait, tu vas essayer de le copier, mais tu vas jamais réussir à inventer la suite parce que tu vas avoir besoin de lui pour inventer la suite et c'est une stratégie de suiveur. Si tu veux une stratégie absolument inarrêtable et en plus qui te coûte le moins d'énergie possible, sois simplement toi-même avec tout ce que ça comporte de bizarre et de réel et d'authentique. Parce qu'en fait, de toute façon, les gens, c'est ça qu'ils vont voir en salon. C'est-à-dire que si dans ton salon, il y a énormément d'humour, il faut qu'on voit de l'humour sur les réseaux sociaux. Si dans ta vie en couple, tu es tout le temps en train de faire de l'humour, il faut que dans tes équipes, il y ait de l'humour. En fait, plus tu vas mettre une résistance par rapport à qui tu es vraiment, par rapport à tes valeurs, plus ça va être épuisant et plus tu vas tout simplement être toi-même, dans un cadre, corporate bien sûr. L'idée c'est pas d'être un fou en salon, quoique, Il j'en y en a connais certains, quelques-uns qui se on en reconnaîtront. connaît. Mais en fait, plus tu es aligné avec toi-même, déjà plus ta journée elle est géniale parce qu'en fait tu passes ta journée, tu as même pas l'impression de travailler, c'est trop cool. Tes collègues, tu les recrutes selon ce même axe de valeur, tu vas attirer des gens qui se ressemblent. Tes clients, ils vont ressembler aussi à ce genre de valeur. Si tu es très luxe, si tu es très, famille, peu importe la valeur. J'ai cité l'humour, mais ça marche pour d'autres. Si tu es très famille, je connais des salons par exemple qui m'ont expliqué ça, qui m'ont dit: «Mais moi, mes employés, c'est mon clan, c'est ma famille. On se met pas contre notre clan. Un consommateur arrive et nous parle mal, mais on est en clan en fait, donc c'est une valeur famille. Dans un salon luxe, ce sera moins ça, c'est genre le client est roi et voilà donc quelles sont tes valeurs? Qui est-ce que tu es vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer pour de vrai? Comment tu recrutes? Comment tu attires tes clients? Et donc comment tu communiques sur tes réseaux sociaux? Tout ça, ça doit être aligné et le meilleur alignement, c'est quand tu mets zéro effort. Quand tu arrives à faire un vrai scan et te dire: «Nous, c'est ça nos 4, 5 valeurs, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire», ben là, tu seras inarrêtable et donc partant de là, ton positionnement, il coule de source. C'est une conséquence de tout ça. Donc premier travail, premier tips qu'on donnerait à un coiffeur, pas le plus simple, Ouais. commence à faire un travail d'introspection, quoi. C'est ça. Qui es-tu? Connais-toi toi-même, Platon. Et donc là, c'est OK, d'accord, c'est un premier travail un peu mais essentiel malgré tout parce que sinon, c'est là où tu ressembles à tout le monde et tu ressembles à personne Ouais. finalement. D'accord, une fois que j'ai ça, je comprends la façon dont tu tires le fil et je vais communiquer sur les réseaux parce que finalement,
Le flyer d'hier, c'est les réseaux sociaux d'aujourd'hui, donc il faut qu'on communique comme ça, on n'a pas le choix. Tu es photographe, je fais des super belles réalisations dans mon salon de coiffure. Techniquement, hein, je suis une star, hein, et je fais des trucs super beaux et tout. Dès que je prends une photo, c'est dégueulasse, quoi, j'y arrive pas. Et comment je fais? Toi, tu es photographe, mais moi, j'ai un smartphone, je suis là et finalement, ça donne rien. C'est quoi les tips? C'est quoi la façon de faire finalement pour, Alors, j'ai une bonne nouvelle qui va arriver avec ça, mais mon intro, c'est normal, c'est un métier. La bonne nouvelle qui va avec ça, c'est que, le métier de photographe, tu dois être préparé à shooter n'importe quoi, dans n'importe quelle condition, n'importe quelle lumière, un cheval de course, une photo de pub, un truc. Là, on parle d'un cadre très spécifique, du cheveu en salon de coiffure. Donc ça limite beaucoup. Je vais pouvoir te donner quelques tips tout de suite qui sont applicables. La priorité, c'est la lumière. Si tu as pas une belle lumière, tu n'arriveras pas à avoir une belle photo. Aussi simple que ça. D'ailleurs, en latin, photographie, ça veut dire l'écriture de la lumière. Donc c'est de la lumière. Pour avoir une bonne lumière, tu as 2 solutions. La première qui est assez connue, c'est la ring light. D'ailleurs, c'est pour ça souvent que dans les miroirs, on peut avoir des lumières autour des miroirs parce qu'on est plus beau avec une lumière de face. Et donc, ring light ou alors la lumière du jour. Donc par exemple, devant, ta fenêtre. Si tu as une fenêtre de salon qui donne sur la rue, sans soleil direct, tu vas te mettre face à ta fenêtre. C'est pour ça qu'on voit tout le temps les influenceuses, elles sont chez elles, face à leur fenêtre, en train de faire un selfie au smartphone. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le matériel. Moi, ma recommandation, c'est que quand tu as un salon de coiffure, tu as le droit d'avoir des frais professionnels et donc tu passes en frais sur ton salon le meilleur téléphone qui existe. Donc si tu es team iPhone, tu prends un super iPhone, si tu es team Android, tu prends un super Android, mais tu prends quelque chose dernière génération. Peut-être pas le dernier, mais un qui a 2 3 ans. Parce que je vois beaucoup de salons qui ont un téléphone de 2008 et qui me disent: «Ouais, il est un peu pété de partout, mes photos sont pas folles». Bah oui, l'appareil est pas fou, en fait. ouais, donc s'équiper quand même un minimum, quoi. Ouais, parce que chaque année, les téléphones font une vraie course à meilleur rendu quand les lumières sont pas terribles, meilleur rendu pour la profondeur de champ, meilleur HDR, donc plein de trucs où tu as même pas besoin de savoir ce que ça veut dire. Tu peux leur faire confiance, ils veulent avoir le plus de marché possible, donc ils mettent vraiment énormément de moyens pour que tous les influenceurs du monde veuillent leur téléphone. Donc fais juste confiance, les derniers téléphones sont très bons. Donc tu prends un bon téléphone, tu te mets avec une lumière face à ta fenêtre et déjà tu as fait la moitié du taf. Tu as une belle photo, tu as une belle image. En tout cas, tu as maximisé tes chances d'avoir une belle image. Mais ensuite, tu as quelque chose de robotique. Donc la deuxième partie, c'est tu veux de l'émotion. Et pour avoir de l'émotion, eh ben, on revient un peu au truc de tout à l'heure, il faut être naturel, il faut être soi-même. Donc, si tu es du genre à avoir de la complicité avec ta cliente, eh ben, aie de la complicité. Parle avec elle pendant que tu la photographies ou pendant que tu fais ton reel. Parce que quelque chose que je vois trop en salon, c'est: «Alors mettez-vous là, on va faire votre photo», et alors là, c'est l'appareil photo. Je suis comme ça. Ouais, et puis déjà l'autre elle panique et toi tu es là genre: «Ah ouais non, ouf, ah non. Tournez-vous? Ah ouais, non, de face en fait, de face. Il y a rien de pire. Comment je vais faire? Bon bah, c'est bon, c'est bon». Là, la cliente elle est en panique, genre: «Qu'est-ce que c'était que cette expérience horrible?» Donc c'est tu sors ton téléphone, tu tapes la discute, tu fais des blagues, tu dis: «Bon alors tes vacances, tu les bookes, hein, promis, hein?» Et l'autre elle va faire: «Ah oui, oui, je les book». Tac, tac, photo, 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 photo. Donc qu'il y ait de la vie, que ce soit, Donc humain, tu vois? selon toi, dans une photo, on peut aussi, ce fameux personal brand dont tu me parlais, on peut aussi réussir à l'imprimer presque sur une photo ou du moins le faire ressentir? Absolument. Et bah, j'ai un exemple, quand tu vas chez le médecin, le mauvais médecin, il va rien te dire, il va taper sur son ordinateur, il va te poser des questions, tu réponds, il va faire genre: «Mmh», et là, il fait son truc. Et là, tu te dis: «Waouh, qu'est-ce que j'ai?» Là, tu as le temps de Ouais, tu tu le temps de cogites et tu paniquer, pas. ouais. Ouais. Et moi, j'ai un super bon médecin. En fait, j'ai même pas l'impression qu'il m'ausculte. On parle, on raconte des trucs, il me fait une petite blague, il dit: «Ah ça va être très grave monsieur, hein, ça attention, ah bah je sais». Non, je rigole, vous inquiétez pas. Et ça discute et tout. Et en fait, à la fin, je me dis: «Mais en fait, c'était un super moment, il m'a ausculté, il m'a mis le truc dans l'oreille, dans le nez, ça, la lumière, tac, il a tapé là, mais tout roule, quoi». C'est un peu la même chose. C'est que quand tu es professionnel, il y a un il y a plusieurs niveaux d'expertise, mais tu as un niveau d'expertise quand tu es pro où tu es très bon, mais le niveau vraiment d'excellence, c'est qu'en plus tu es détendu, tu es toi-même, tu vas faire de l'humour, tu es sympa et tu es humain. C'est ça le vrai niveau d'excellence pour moi. C'est quand tu as dépassé l'expertise. Et toutes les personnes qui nous regardent ont ce niveau. Quand tu fais un métier depuis 10 ans, à un moment donné, tu es bilingue dans ce truc-là. Donc Ouais. ajoute de la détente. Tu ajoutes et tu nous parles d'un sujet dont on parlera sur une autre interview d'expert, à savoir l'expérience client. Parce que selon toi, même une photo doit faire vivre une expérience. Bah, en fait, c'est un moment, en fait, une des raisons pour laquelle le moment de la photo est aussi crispé, c'est que, un, personne n'aide,
personne n'aime être pris en photo. Donc quand toi, tu es en train de faire ta photo en tant que coiffeur, tu dis: «Oh, le pauvre ou la pauvre de l'autre côté». Deuxièmement, tu as peur de ne pas réussir ta photo. Expérience scolaire, si ma photo est pas bien, je suis nul. Donc tu dis: «Ouah, j'ai pas intérêt à me foirer». Donc en fait, la pression est énorme. Donc il faut se détendre. La photo, elle sera pas bien si tu es tendu, et elle sera pas bien si l'autre est tendu. Les 2 doivent être détendus. Donc pour être détendu, force le trait au début. Fais autant de photos que tu peux, teste avec tes collègues, shoot chaque cliente et à chaque fois dis-toi: «Il faut être détendu, c'est fun, si la photo est ratée, c'est pas grave, Et c'est pas grave, c'est je ce vais que pas j'allais toutes te les dire poster et de toute c'est pas façon». grave. J'en poste Si je shoot toutes mes clientes, je vais poster une photo sur 10, enfin une femme sur 10. Donc je posterai la meilleure de la journée. Faut juste se détendre. Faut se lâcher la pression sur ce sujet-là. D'accord. Après, on va rentrer un petit peu plus dans les réseaux sociaux, Ouais. si ça t'embête pas. Parce que, OK, personal brand, photo, ton identité, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Ça me va bien. Maintenant, je suis coiffeur. Je reviens toujours à au même sujet. Je suis coiffeur, j'ai mon salon de coiffure. Réseaux sociaux. Ah ouais, réseaux sociaux. Et là, ah ouais, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, Ah beaucoup. oui. TikTok, Instagram, X, Facebook. Je fais quoi dans cet univers, moi? Ouais. Je vais où? C'est vrai qu'il y en a beaucoup, et la réponse, elle change toutes les quelques années. C'est-à-dire que En plus. ce qu'on disait il y a 5 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Je te donne un exemple, il y a 5 ans, TikTok, tu postais quelque chose, c'était posté dans le monde entier. Aujourd'hui, TikTok, tu peux faire une recherche, salon de coiffure Rouen, et ça va te donner les salons de coiffure à Toulouse. Non, je rigole, à Rouen. C'est mieux, non? Genre, je comprends rien. Mais De quoi il me pourquoi? parle? Donc on a le salon à Rouen. Donc aujourd'hui, TikTok est prêt pour les salons. Je dis ça parce qu'il y a 5 ans, j'expliquais qu'il fallait pas forcément aller sur TikTok, ça sert à rien, tu arriveras pas à trouver de clients. Tu postes un super reel, un super TikTok, il y a 5 ans, tu touches des gens dans le monde entier et tu trouves pas de clients forcément. C'est ça. Donc aujourd'hui, TikTok est prêt. Donc la chose à retenir aujourd'hui, ma reco, c'est un mélange de où tu postes et quel format. Hem, En numéro un, ma reco serait de faire des vidéos, on appelle ça des reels, donc de faire une vidéo courte, et on pourra parler d'idées de concept et cetera ensemble, mais faire une vidéo et cette vidéo-là, de la double poster. La même vidéo, une fois sur TikTok, une fois sur Instagram, et priorité Instagram. Hem, la même vidéo, tu la postes des 2 côtés. Insta, selon toi, reste quand même et reste le réseau le plus regardé? Alors, hem, c'est pas la même génération, donc aujourd'hui de plus en il y a 5 ans, on aurait dit: les jeunes TikTok, Oui. les personnes plus âgées, enfin les trentenaires on va dire Instagram, mais aujourd'hui les trentenaires installent TikTok pour voir ce qui s'y passe et les gens d'Instagram, enfin de TikTok sont sur Instagram. Donc il y a un peu, les 2 s'empiètent un petit peu. Mais TikTok est plus branché, tendance, détente, loisir, plus jeune, et Instagram est plus, un peu plus institutionnel, magazine de mode, haut de gamme, inspiration, mood board. C'est un peu comme ça que les 2 se distinguent. Donc TikTok aujourd'hui, c'est ce qui va permettre d'exercer le plus sa viralité. Si tu arrives à faire viral sur TikTok, tu seras viral sur Instagram. Instagram, c'est ce qui permet de travailler son sens esthétique. Si tu arrives à être beau sur Instagram, ce sera beau partout. C'est un peu ça le challenge. Mais ça dépend totalement de la clientèle. Si tu es un salon super jeune, branché, qui fait des coupes, là, c'est plutôt TikTok. Si tu fais des balayages haut de gamme très chers, pour attirer, des clientes CSP+, ce sera plutôt Instagram. D'accord. Mais en réalité, il vaut mieux poster sur les 2. Selon toi, un salon de coiffure s'arrête à TikTok et Insta. On oublie les YouTube Shorts. Là, on va faire un YouTube long. On oublie les Facebook. C'est has-been ou quand même il y a une petite, réémergence entre guillemets d'un réseau comme ça? En fait, la réponse, elle est dans le fonctionnement de l'algorithme. Le problème de, YouTube, c'est que si tu fais un short, tu pourrais le faire puisque tu as créé ton TikTok, tu as créé ton Insta, autant le poster en short, et j'ai envie de dire pourquoi pas. Si tu as un compte, poste-le, il peut rien se passer de mal. Mais il va rien se passer d'énorme parce qu'il y a pas de moteur de recherche qui permet de dire «salon de coiffure Rouen». Donc tu verras éventuellement un truc qui perce en short, trop cool. Ah oui, mais le mec est à 800 kilomètres. Donc la proba pour que ton truc perce dans les 10 kilomètres et que ça touche des gens, elle est faible, et en fait, c'est de l'énergie qu'il vaut mieux mettre à autre chose. J'aime bien, moi, ne pas gaspiller l'énergie. En fait, si tu commences à poster sur plein de réseaux et qu'en fait, tu sais que tu l'utiliseras pas, autant pas le faire. Et voilà. Et puis Facebook, ça peut être intéressant. Su mmh, Surtout, on va dire, le truc de Facebook, c'est que tu as ajouté normalement tous tes amis du lycée et du collège. Donc
Facebook aujourd'hui, moi, j'aime plus trop parce que l'algorithme, le défaut de l'algorithme de Facebook, c'est que tu as ajouté que des amis. Et donc, tu vas voir le feed de tous tes amis qui, par définition, n'est pas super intéressant. C'est-à-dire que la réalité, c'est que le commun des mortels a une vie normale. Et quand tu postes tes trucs, bah, c'est la naissance du petit dernier, le barbecue avec les Ouais, et tu copains pas forcément et j'ai acheté envie, une bagnole. ouais. Tac. Et en fait, quand tu suis 400 personnes du lycée qui te postent ça, Pour peu qu'ils aient tous acheté la même bagnole, le même jour, la même année. ouais, pas très intéressant. Moins intéressant que le pool d'influenceurs que tu choisis sur Instagram qui va te parler de tes voyages préférés, de ton chat, le plus beau chat du monde que tu adores regarder tous les matins faire ses bêtises et tout. Donc il y a pas le même niveau de concurrence en fait sur Insta, où Insta tu vas choisir tes mentors ou tes influenceurs, alors que Facebook, c'est tes potes. Donc ça pourrait être intéressant pour un salon de coiffure de poster sur Facebook en se disant que mes potes de lycée vont peut-être vouloir venir dans le salon. Mais voilà, c'est le max. C'est voilà, OK. Maintenant, comment est-ce que je fais pour que cette page Instagram, sur laquelle j'y consacre du temps, me fasse rentrer des femmes dans le salon de coiffure? Comment est-ce que toi, tu arrives ou tu nous donnerais des tips pour faire le lien de l'un à l'autre? Il y a deux axes de réponse à ta question. Le premier, c'est que déjà, il y a un changement de paradigme à faire. C'est avant de faire rentrer des gens dans ton salon, pour moi, les réseaux sociaux doivent créer du lien avec les clientes existantes. Ça, c'est la plus grosse erreur que je vois dans les salons. Il y a beaucoup de salons qui se disent: «Je vais poster un reel ou un carrousel et où sont mes nouvelles clientes?» Tu vois? Genre, j'ai posté, où est ma rémunération? Mmh. Le gain direct, toi, Ouais. additionnel. Mais c'est pas le bon gain direct. En fait, en business, en entrepreneuriat, c'est beaucoup plus simple de revendre à un client existant que de conquérir un client. La fidélisation est plus puissante que la conquête. Les Américains appellent ça la lifetime value et en fait, un client, il vaut pas les 50 € d'une presta, il vaut les 50 € sur 4 visites par an pendant 10 ans. Donc en fait, une cliente, ça vaut pas 50 ou 100 €, ça vaut 2 000, 3 000, 4 000 €. Heu et une fois qu'on a compris ça, il y a beaucoup plus de puissance sur les réseaux sociaux à obtenir des clientes existantes que des nouvelles clientes. Donc la priorité pour un salon, si on doit se mettre un challenge, c'est 100 des clientes qui visitent le salon doivent être abonnées à l'Insta et ou au TikTok. Donc faire un jeu concours, faire, une discussion au moment du diagnostic. Moi, un truc que j'aime bien recommander, c'est typiquement pendant le diagnostic, le salon a ses meilleurs visuels sur Instagram et tu te mets avec ta cliente, tu lui dis: «Sors ton téléphone, je voudrais» imaginons elle dit: «Je veux une frange». Tu dis: «Attends, mais il y a plein de sortes de franges. Il y a la frange, à la berlinoise très courte, il y a la truc, asymétrique. Sors ton téléphone, je vais te montrer un petit peu, 2 exemples que j'ai fait la semaine dernière». Là, elle sort son téléphone, tu l'envoies sur le site de ton salon, enfin sur l'Instagram de ton salon et tu dis: «Bah tiens, abonne-toi, je vois que tu es pas abonné». OK, vas-y, descends un petit peu et en fait, là, tu l'as fait s'abonner. Il faut que 100 des clients s'abonnent. Si tu fais ça, il y a une autre phrase, en anglais qui s'appelle être top of mind. Une fois que tu as ajouté les gens qui t'ont ajouté, si tu as 1 000 clientes, par exemple, qui visitent ton salon et que les 1 000 femmes sont abonnées, ça te fait 1 000 followers. C'est pas énorme, c'est pas 1 million, mais tu as 1 000 followers qui ont déjà démontré qu'elles veulent dépenser des sous chez toi, mais qui viennent 2 fois par an parce qu'elles ont un peu, oublié, parce que, elles y vont juste pour faire un rafraîchissement quand c'est vraiment le dernier moment. Mais si elle voyait toutes tes stories qui sont trop sympas, tes reels et cetera, peut-être qu'elle pourrait vouloir tester la nouvelle collection ou peut-être qu'elle pourrait voir un chignon de mariage. Imaginons, j'en sais rien, tu fais un événement, tu dis: «Bah, on a fait un chignon de mariage, on a fait la version plus simple pour toutes les femmes, c'est la version en 8 minutes et ça coûte, 20 €». J'invente des trucs, hein, je sais pas si ça Ouais, existe bien vraiment, sûr, mais non, mais c'est tu vois? Et en fait, tu vois ça, tu dis: «Ah mais moi j'aimerais trop aussi pour l'anniversaire de ma mère ou ce truc, je vais le faire son truc à 20 €, c'est génial». Donc en fait, c'est si tes réseaux sociaux si tu as toutes tes femmes qui te suivent et ensuite ils sont vivants, c'est vraiment toi, il y a vraiment ton énergie, ta personnalité, on te reconnaît, bah, les femmes, elles vont dire: «Ah mais c'est vrai, ils sont trop cool, eux, ils me font tellement du bien quand j'y vais, je les adore, je les reconnais vraiment sur leurs réseaux, c'est vrai que c'est trop bien quand j'y vais». C'est ça le maillon à créer. ouais, OK, donc là, c'est bien parce que tu démystifies le côté réseaux sociaux qui doit rapporter de la clientèle Ouais. et surtout tu mets le doigt sur ce qu'on essaie de pousser énormément dans les salons de coiffure, à savoir ce qu'on appelle le CRM. Alors un anglicisme, Client Relationship Management, c'est comment entretenir le lien avec nos clientes d'une visite sur 2. Donc pour toi, oui, ça crée un peu de notoriété extérieure, mais surtout ça fait vivre ton bassin de clientèle et ton cœur de clientèle. Ouais. Il y a une masterclass sur Access pour ça qui est pas mal aussi, qui est sur le CRM, qui explique ce que c'est et comment ça donc pour toi, c'est un outil à part entière du CRM? Ah mais
Complètement. Pour moi, les réseaux sociaux sont une version de ton CRM ou une autre façon de le dire, c'est aussi une version de ta newsletter. Plutôt que de prendre les mails et d'envoyer, toutes les semaines un truc, bah, là, c'est une newsletter vivante, vidéo, sympa, avec de l'émotion et quand c'est bien fait, c'est sans effort. Tu te filmes, tu fais une petite story, tu, tu demandes à j'ai même vu des salons, ils font des trucs géniaux. Ils disent à la cliente: «Est-ce que tu peux nous faire une story?» Genre où Et tu partages ouais et tu nous identifies. et tu crées cette énergie. Tu dis, «Attends, mais chez nous», tu peux même en faire une blague. Tu dis: «Chez nous, tu crois vraiment que je vais faire mes stories? Tu crois vraiment que j'ai le temps? C'est toi qui vas faire ma story. Je te pré ah, 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 tu es Et tu c'est les toi, clientes qui font les et réseaux, elles qui adorent et construisent ça les réseaux. rigole et tout. Ah ouais, c'est complètement. Donc heu, les réseaux sociaux font partie du CRM et donc du coup, pour répondre à ta question, le comment développer son business avec les réseaux sociaux? Première étape, ajoute toutes tes clientes et fais vivre tes réseaux. En temps 2, on peut réfléchir à la conquête et ça va venir tout seul, en fait. C'est mécanique parce que si tu as toutes tes clientes qui t'ajoutent, qu'elles jouent le jeu de faire les stories, que tu postes, que ça rigole, bah, en fait, ça va attirer des gens parce que le salon est génial, c'est authentique, c'est fun à regarder, on aime bien et cetera. Ça va devenir une tentaculaire qui va, Ouais. et C'est une conséquence. là, on parlait tout à l'heure des belles photos, des machins, tu induis quand même quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est quand même assez important. Heu, Filmer un salon, c'est pas filmer des cheveux. Ouais. Mettre la valeur du salon en avant, c'est pas mettre que des résultats avant, après. Ouais, ouais, bien sûr. Ah ouais. C'est-à-dire que, OK, on est des professionnels, on est des artistes, on a une expertise, mais finalement, toi, ce que tu pousses comme idée depuis tout à l'heure quand je t'écoute, c'est: «Explique-moi comment ça vit cette histoire-là», non? C'est bien que tu le soulignes parce qu'en effet, c'est inconscient. C'est tellement naturel et logique pour moi. Mais les clients, ils vont choisir un salon pour 2 raisons. Première raison, est-ce que les résultats cheveux sont bien? Là, bon, si on a un problème à ce niveau-là, c'est qu'il faut retourner en cours, de Bon, voilà. j'ai changé de métier. Normalement, toutes les personnes qui nous regardent sont en mode genre: «Là, c'est bon, 10 sur 10, tout roule». Éventuellement, une petite technique américaine que je connais pas, mais sinon, on est bon. Donc ça va. Donc tu as pas besoin de surdémontrer que ton résultat est bon sur les réseaux sociaux. On le sait, en fait. Enfin, moi, jamais bah, après, je suis un mec, mais je pense que les filles, c'est pareil. Jamais tu vas dans un salon en disant: «Faites juste voir ce que vous faites parce que je sais qu'il y a un salon sur 2 qui fait n'importe quoi». Tu choisis ton salon qui est un peu tendance, qui est un peu branché, mais en priorité, tu vas choisir un salon, bah, qui a les mêmes valeurs que toi. Est-ce que c'est haut de gamme? Est-ce que c'est pas cher? Qui a les mêmes valeurs humaines? Est-ce qu'ils sont sympas? Est-ce qu'ils sont respectueux? Est-ce qu'ils sont rapides? Parce que je suis pressé. C'est plus ça qu'on va juger. Moi, je choisis un salon, en tant que mec, un peu esprit barbier, où les mecs ont l'air fun, où je sais qu'on va rigoler un peu, où je sais que je peux venir à l'improviste. Si toi, tu dois donner un conseil à un coiffeur, Ouais. c'est mets-toi en scène, finalement, et mets ton salon en scène. Mets-toi en scène et fais-toi plaisir et sois toi-même. OK, j'ose pas, j'ai peur. OK. C'est tu as vu les bronzés, «J'y vais, mais j'ai peur». C'est un Bah, peu ça. c'est ça qu'il faut faire. OK. C'est je te redis une phrase à l'américaine, mais ils ont inventé toutes les phrases punchline, en fait. C'est «Fake it until you make it». C'est fais semblant que tu es très fort, fais semblant que tu aimes ça, Et puis ça heu, va venir, quoi. les gens verront pas et au théâtre, c'est un conseil, j'ai fait du théâtre aussi, quand j'étais ado et on me dit ça: «Quand tu as le trac, en fait, les gens dans la salle savent pas que tu as le trac. Donc va sur scène et joue un rôle, fais comme si tu avais pas le trac. Genre ton rôle, c'est le mec qui a pas le trac. Donc tu montes sur scène, tu es bourré de trac, mais tu vas faire les gestes que tu fais quand tu as pas le trac. Donc tu vas faire une petite blague, tu vas mettre, tu vas bouger normalement. Tu es en train de jouer un rôle. Mais en fait, le fait de le faire, t'enlèves ton trac et en fait, ça va finir par le faire. Très clair. Le face cam? Ouais, le face cam, ça peut faire peur. Vas-y, explique, c'est quoi? Et c'est indispensable. Ouais. Le face cam, c'est l'action de prendre son téléphone portable, de se mettre en selfie et de parler à son téléphone comme on parlerait à son audience. Et en fait, ce qui est un peu bizarre avec ça, c'est que très souvent, ce qu'on me dit aussi, c'est que, ouais, j'ai l'impression d'être ridicule, en fait. Déjà, tu es rien obligé de faire, tu es même pas obligé d'avoir Instagram, comme ça va baisser un peu le niveau de pression. C'est juste que c'est la chose la plus puissante sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'on veut de l'humain, parce qu'il y a une explosion de l'IA. Il y a une explosion des gens qui copient les concepts de tout le monde. Donc en fait, tirer son épingle du jeu, c'est juste être soi-même et montrer qui on est. Donc c'est ne pas faire de face cam, c'est OK, mais c'est te priver de ce qu'il y a de plus puissant et c'est aussi te priver de ce qu'il y a de plus simple. Parce que quand tu maîtrises le face cam, ça prend 0 seconde. Tu prends ton téléphone, tu fais ton face cam, tu le postes. Il y a pas de montage, il y a pas d'effets spéciaux et cetera. Donc c'est un super pouvoir.
tu vois? C'est juste que ça fait peur. Ouais, bah, bien sûr. Parce qu'on a peur du jugement des autres. On a peur d'être ridicule, tu vois? Et on se juge soi-même aussi quand même. Parce que moi, les peu de fois où je l'ai fait ou quand je le fais ou maintenant si je suis amené à le faire, hors de question de me regarder derrière. C'est insupportable en fait. Bon, il y a plusieurs sujets là-dessus. Le premier, c'est que on n'a pas tant l'habitude que ça d'entendre notre voix et de voir notre tête. Donc le truc classique, c'est tu fais ta story et là tu vois ta tête et tu vois et tu ta voix et tu dis: «Waouh, il y a un problème avec ma voix, j'ai pas du tout cette voix-là, j'ai l'air ridicule et cette tête, elle est en miroir en fait». Donc tu dis: «Ah, c'est pas du tout ma tête». Sauf que si tu le montres à tes potes dans le salon, ils vont te dire: «Bah oui, c'est toi, de quoi tu me parles? C'est Pourquoi? tu vraiment cette sale tête et cette sale voix». C'est vraiment moi ça? Ah ouais, ça on Ah va bah les oui, copains, hein. nous on te voit comme ça, désolé, mais on te voit comme ça. Mais tout le monde a la même expérience, hein. C'est moi aussi, je me vois, je fais genre: «Waouh, c'est vrai que j'ai cette voix et cette tête». Mais en fait, ça a jamais posé de problème. Tes amis, ils t'adorent, tu peux être en couple, enfin, les gens remarquent pas que tu es chelou. Il y a que toi qui sais Oui, que tu pas normal. qui te portent ce jugement un peu lourd sur toi. Ouais, mais c'est qu'en fait, notre micro, quand on parle, il est dans notre tête. Donc on a une voix très différente que quand le micro il est en dehors de la tête. Tu vois, on a les outils qui captent notre voix et dans notre tête, donc on n'entend pas la bonne voix. Mais voilà, tout le monde est habitué, c'est OK, tes clients te voient comme ça. Donc il faut juste se foutre la paix. Et le hack, c'est de se dire, plus j'ai l'air radieux ou radieuse, et plus ça va être communicatif. Comme dans la vraie vie, hein. Quelqu'un qui est tout le temps aigri et cetera, versus quelqu'un qui est radieux, qui est sympa, qui est naturel, qui est détendu. Voilà, et ben, c'est pareil sur les réseaux. Juste, fake it until you make it. Sois détendu, sois toi-même, prends-toi pas trop la tête. Joues-en même, hein. Il y a des influenceurs qui sont trop drôles avec ça, qui disent: «Ouais, j'ai ma tête du matin les amis, bon bah désolé, hein, c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Allez, on y va!» Et tac, et t'envoies la valeur, tu de la valeur derrière. Alors, merci. Je savais que tu allais rebondir. J'ai eu Parfait. un petit peu parce que je me suis dit: «Ça, je vais dire ça» et je sens que tu vas rebondir. Donc, OK, j'envoie quoi? Je suis coiffeur, on se rappelle, je suis dans mon salon de coiffure. OK, il me l'a dit, je vais essayer de suivre le conseil deux trois fois, pas plus, hein, parce que j'aime pas le faire, mais je vais quand même tester, je vais regarder et puis je verrai un peu les retours. Qu'est-ce que je dis quand je suis en face cam? Ça, j'ai un très bon hack là-dessus, une très bonne astuce. Hem, Parce qu'en effet, syndrome de la page blanche, une fois que tu as montré un résultat cheveux, OK, mais on a dit qu'il fallait pas faire que des résultats cheveux, donc je montre quoi? La logique pour moi, c'est de se dire que les gens, quand ils regardent tes réseaux sociaux, toi, tu as l'impression, quand tu fais une publication, que tu es en train de leur donner quelque chose, parce que tu dis: «Bah, j'ai passé du temps, je mets quelque chose». En fait, tu es en train de leur voler quelque chose. Tu es en train de leur voler du temps. Parce que tu es en train de te ramener, toi, avec ta tête, là, avec ton truc, tu parles de quelque chose et la réalité, c'est que tu espères que les gens, ils vont aimer. Donc tu fais ta pub, en fait. Je force le trait exprès Bien pour sûr. derrière donner la Mais solution. c'est tout à fait ça, hein. Donc tu te ramènes, tu veux que les gens t'aiment, tu veux de la reconnaissance. Donc tu le fais et tu montres un truc. Si on est d'accord sur cette formule, alors le but du jeu, c'est de se dire que sur Instagram, tu as une compétition de tous les gens qui veulent dire: «Et moi, et moi, et moi, regarde-moi, regarde-moi». C'est ça là qui se passe sur La Instagram. vraie vie, hein. Donc tu vois la compétition de tout le monde. Toi, de manière très égoïste, tu vas choisir la personne ou les contenus qui t'apprennent des choses, ou qui te divertissent, ou qui te font du bien. En fait, tu vas trier ton contenu par ce qui est le plus utile pour toi. Donc si c'est ça la règle du jeu, alors quand tu fais un contenu, fais des choses qui sont utiles pour les autres. Donne de la valeur. Enseigne des choses. Et alors, qu'est-ce que tu peux enseigner? Bah, il y a une chose que tu maîtrises et pour laquelle tu es ultra reconnu, c'est ta connaissance du cheveu. Et moi, ma vision sur ça, l'élément de langage que j'aime bien, le mindset que j'aime bien, c'est de se dire, imagine que tu fais ton magazine cheveux. Si tu avais un magazine, ce serait quoi tes thématiques? Tu as peut-être une thématique où tu vas donner des conseils en fonction de la saison. Tu as peut-être une thématique où tu vas, j'en sais rien, même donner des conseils d'alimentation par rapport aux cheveux. Ça peut être très large. Tu peux avoir des choses sur la coiffure, petit tip très rapide. Et puis, les gens, ils t'aiment bien en tant que coiffeur aussi pour le côté humain. Il y a certains salons de coiffure, ils me disent même, moi, je suis le psy de mes clients. Et c'est le cas. Et ben, joue-en. Joue-en, tu vois. Tu peux même dire, moi, il y a une cliente qui m'a dit l'autre jour un truc. Et ben voilà ce que je lui ai répondu. Et ben, en fait, quand tu vois ça, tu te dis: «Ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment smart, elle. À chaque fois, elle me fait du bien. À chaque fois que je vais la voir, c'est vrai qu'elle a toujours le mot pour me rassurer sur ça». Et ben, tu fais un reel comme ça, humain, qui touche tout le monde. Tu vois? Genre, j'en sais rien, j'ai une jeune cliente l'autre jour qui est venue me voir, elle avait de l'acné et en fait, elle me dit que du coup, ça sert à rien que je me fasse des beaux cheveux parce que de toute façon, l'acné, je m'assume pas. Et ben, en fait, je lui ai dit ça parce qu'en fait, on s'en fout de l'acné, nin tu vois, un truc comme ça, qui rassure et qui donne de l'énergie, ça peut devenir méga viral et en fait, tu as toutes les ados qui peuvent se dire: «Mais grave, en On fait, reconnaît, elle a quoi. trop raison et d'ailleurs, je vais aller chez le coiffeur». Tu vois, en fait, sors un peu du cadre du avant-après, cheveux et juste
ton quotidien en tant que coiffeur ressemble à quoi? Et dans ta vraie vie, à quel moment tes clients réagissent? Tu vois, ça se trouve, à un moment, tu as fait un petit événement anniversaire et tu vois que toutes les clientes sont venues, bah, c'est que ça va marcher sur les réseaux si tu en parles. À un moment, tu as dit, un truc à une cliente et tu vois qu'il y a deux trois clientes qui se sont retournées, qui ont commencé à participer à la conversation. Toi, dans ta tête, tu dis: «OK, beh, ça va plaire à tout le monde, en fait». Tu vois? C'est, comment je fais mon magazine cheveux? Cheveux, mais au sens large, la beauté, le bien-être, ce que j'aime au global en tant que salon de coiffure. Donc le face cam, potentiellement, c'est facile. Ouais, On n'est pas obligé de réinventer la roue et il faut y aller sur des choses simples qui parlent à tes clientes. Et d'ailleurs, ça me fait penser effectivement un salon avec lequel je bossais, ouais. elle avait fait un face cam. Alors, je me souviens plus le nombre de vues, mais c'était hallucinant. Elle expliquait juste à ses clientes, aux femmes qui la suivaient, comment on se lave les cheveux. Comment tu mets quelle quantité de produit tu vas mettre dans la main et ne pas le claquer directement sur le cuir chevelu, mais travailler et elle avait fait un nombre de vues là-dessus avec des likes dans tous les sens. Donc effectivement, c'est simple et on n'est pas forcément obligé de réinventer la roue. Eh ben, pause challenge. Toutes les personnes qui nous regardent doivent faire là, vous mettez en pause ou à la fin de la vidéo, un reel qui explique comment on se lave les cheveux et ensuite, venez nous redire dans les Et de commentaires si ouais, ça a en marché. commentaire, si ça a fonctionné ou alors, on a bientôt, tu vois, la petite attache, qui va bien ou quoi. Carrément, parce que des choses qui parlent à des consommatrices qui sont super simples, quoi. OK, très clair. Tu as un peu démystifié l'histoire là, hein. On a dégrossi, on se dit: «OK, je vais faire tout ça» et maintenant il y a ce que tu fais très bien parce que c'est ton job, l'influence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'influence? L'influence, pareil, c'est assez, mal compris comme sujet parce que, comme dans tout, ça a été un peu, médiatisé pour les mauvaises raisons et au même passage un peu sali. C'est-à-dire qu'il y a le mauvais influenceur, c'est, l'influenceur Dubaï qui a fait la télé-réalité, Et ça tourne beaucoup. ouais, On est d'accord. et qui va faire du dropshipping et qui te vend un faux produit importé de Chine qui est du toc et voilà donc et qui va faire des scandales financiers, qui va défiscaliser. Tout ce truc-là, là, ça représente, que des influenceurs qui ont, 5 000 000 de followers et c'est, 1 sur, 100 000 et malveillant. Mais ensuite, tu as l'immense majorité des gens qui essaient de bien faire et qui sont tout simplement des gens qui ont une audience, avec une confiance de leur audience et qui vont communiquer à leur audience. Et tu as des je parlais de gros influenceurs, mais tu as une immense majorité des gros influenceurs qui sont, plutôt, positifs. Un influenceur, c'est quelqu'un qui a la capacité d'influencer une communauté, quelle que soit sa taille. On parle de micro-influenceurs. Un salon de coiffure qui a les 1000 femmes de son salon abonnées au salon, est un micro-influenceur. Parce qu'en fait, si tu dis, heu, hem, il y a un fleuriste qui vient d'ouvrir rue Saint-Jeanne, l'événement est après-demain, venez de ma part, je peux te dire qu'il va y avoir 200 femmes qui vont y aller et le truc, il va faire son plus beau lancement de l'année. Donc tu es influenceur, tu peux influencer ta communauté à faire quelque chose, mais de point de vue local. Donc un influenceur, il faut activer ce levier. Si tu as la chance de connaître en tant que salon de coiffure des influenceurs, fais un deal avec eux. Dis-leur par exemple, «Chez nous, tu peux venir à l'année, je te fais tes prestats, toi tu me fais un peu de visibilité, c'est gagnant-gagnant. Je recommande d'éviter les échanges d'argent parce que sinon tu mets ton doigt dans un engrenage. Oui, tu rentres, dans un truc, Ouais, après, ça devient des tarifs, ça crée de la frustration et cetera. Mais, la plupart des influenceurs de taille, normale seront ravis d'avoir de la gratuité et qu'eux, ils te fassent de la gratuité en échange. Le deal, c'est, tu viens chez moi, on passe un bon moment, je te fais un truc cool. Il faut vraiment garder l'esprit cool. Pour moi, il faut sortir l'esprit contractuel, signer un papier, tac, si je te fais ça, tu me dois 2 photos. Ça crée de la tension pour moi. Les influenceurs, c'est des gens qui sont sur les réseaux, qui postent des trucs à la cool. Pense à ton petit cousin qui se lance sur les réseaux. Tu vois, ton neveu qui a 17 ans, parle-lui de la même manière. Genre: «Vas-y, tu veux pas? Tu viens au salon, je te fais un truc, tu fais ta tambouille là, tu me fais ta magie là» et plus c'est drôle, plus l'autre il va faire plus que prévu. Si tu es sympa, fun et tout, l'autre il va se lâcher, il va dire: «Ah vas-y, ça me fait ah j'ai une idée d'un reel, mais vas-y, vas-y». et puis tu lui laisses, un peu, carte Ouais, blanche, quoi. ouais, ouais, c'est ça, ta carte blanche et ça fait trop plaisir pour un créatif de faire ça. N'y a-t-il pas un danger avec Instagram? Je m'explique. Avant, tu prenais ton fil d'actu Insta et tu cherchais les fakes, tu cherchais les faux trucs. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, tu fais ton fil et on est presque à se dire, maintenant qu'est-ce qui est vrai, quoi? Est-ce que c'est pas la mort annoncée d'Instagram? Hem
Alors, moi, je pense que dans la boîte de prod, nous, aujourd'hui, on a pris le virage, il y a 6 mois, d'ajouter l'IA et on a pris le virage il y a 3 mois de décider que l'intégralité de nos livraisons doivent contenir de l'IA. OK. Donc mon pari à titre personnel, c'est que l'IA fait partie de nos vies. Il va pas y avoir une machine arrière. C'est tellement génial, utile, puissant, meilleur que nous sur plein de trucs qu'on va pas pouvoir y résister. On a tous vu les générations de nos grands-parents, de nos parents sur des vieilles archives de l'INA ou des trucs comme ça. «Oh mais moi, je pense que cette technologie, c'est la mort de l'humanité, C'est ça, ou des je personnes. n'irai jamais». OK, mais 30 ans plus tard, tout le monde a, ce que tu veux, les technos, de l'époque, tu vois? Le four micro-ondes, non, on n'en est pas tous morts, enfin, tu vois? C'est donc pour moi, l'IA est une merveille, c'est chez nous, il faut faire partie des premiers à l'utiliser. D'ailleurs, il y avait le même discours sur les réseaux sociaux il y a 15 Bien ans. sûr, mais quand tu regardes aujourd'hui les deepfakes Ouais. qu'on a sur les c'est quand même dingue parce que autant avant on se dit: «Ouais, OK, machin». Là, on arrive à avoir des vidéos, des reels, des photos. Tu te demandes, tu t'amènes à te poser la question: «Est-ce que mon cerveau fait la part entre le réel et le fake?» C'est là où on se dit parce que là encore, je me ramène à un salon de coiffure, la belle photo, la petite vidéo sympa, elle peut être montée de toutes pièces avec de l'IA. Ouais. Là, c'est une affaire de positionnement, c'est un choix stratégique. Pour un salon de coiffure, alors je citerai pas la marque, mais il y a une marque, connue, hem, un groupe connu de salons qui fait ses portfolios avec de l'IA. Donc tu sais les livres où tu regardes les résultats. Donc ce groupe utilise l'IA pour faire les résultats. C'est bluffant, c'est absolument impossible de distinguer si c'est vrai ou pas et en fait, j'ai envie de dire, moi je me rappelle quand j'étais gamin, j'allais chez le salon de coiffure et quand j'ouvrais les pages, c'était Brad Pitt, Tom Cruise, nanana. Tu sais quand j'avais, 15 ans, je disais: «Ouais, je veux la Tom Cruise là». Ouais. Bah, c'est fake parce que c'est pas le salon qui avait coiffé Tom Cruise. Donc en fait, tu as chopé une photo à Hollywood et tu as dit: «Je vais te faire ça». Bah, l'IA, dans ce cadre, va te dire: «Bah, je te fais ça». La question, c'est, il faut pas faire de la publicité mensongère. Donc, si tu crées une photo, par exemple, si c'est pour ton book de résultats, bah, dis que c'est de l'IA, dis on l'a généré en IA, et nous, on est capable de t'obtenir ce résultat. Là, j'y vois pas de danger. Après, faire un faux résultat cheveux sur un reel en disant: «On a coiffé ça dans le salon», pour moi, c'est danger parce qu'il y a un problème d'authenticité, de confiance et il ne faut pas aller dans cette voie-là. Mais c'est garanti que certains salons vont le faire. Il va y avoir des gens qui vont, tricher comme ça, qui vont faire des faux résultats, mais ça va créer un scandale parce qu'en fait, ils vont pas réussir à obtenir ces résultats, ils vont se faire, griller, en fait. Donc moi, mon point là-dessus, c'est, sois à l'aise avec l'IA, teste ce avec quoi tu es à l'aise et surtout communique énormément sur ton authenticité, sur, ton amour du travail. Ça, l'IA, elle ne pourra pas te le prendre. Donc, quand, par exemple, tu as une célébrité qui vient dans ton salon, fais un selfie avec elle, une petite vidéo. Tu vois, si tu as une miss, locale, bah, tu fais une vidéo avec elle, qu'on voit que c'est vrai et l'authenticité, on ne pourra pas nous le prendre. Ouais, donc là, tu te dis: «OK pour l'IA, mais je remets l'humain au cœur de la situation». L'humain, l'authenticité, l'émotion, le réel. Et donc, quand on est en salon de coiffure, remettre l'humain, c'est bien systématiser la phase de diagnostic, consultation que tu fais avec la cliente pour finalement: «Oui madame, c'est du fake, cette image, c'est un IA, mais vous, vraiment, vous voulez quoi?» quoi. Oui et alors j'ai un exemple. Il y a quelques années, L'Oréal a lancé une app pour voir le résultat cheveux qu'on peut avoir. Ouais. Et ben ça, c'est les prémices de l'IA. C'est-à-dire que tu as ta tête et ça va te montrer si tu veux être rousse avec des cheveux longs, voilà le résultat. Ça, c'est les bons côtés de l'IA. En fait, c'est génial parce que tu as pas besoin de te couper les cheveux pour voir ce que ça va donner. Tu peux tester en direct. Et ça, pour moi, ce serait une technologie qui peut être géniale. Donc, euh, ce qu'il faut garder en réel pour moi, c'est oui, par exemple, le diagnostic, le moment humain, mais autre chose qu'on peut garder en authentique, c'est ce que je disais un petit peu au début, le côté mettre de l'humour sur ses réseaux sociaux, Hem, hem, ouais, de l'humour, par exemple. L'humour, c'est pareil, on pourra pas nous l'enlever, tu vois? Ça fonctionne bien et donc excellente transition parce que là, on parle des réseaux sociaux, on parle tout ça. Cette micro-influence, comment je fais pour la trouver? Hem, une bonne manière, c'est tu es dans le salon en train de faire tes prestats et tu vois un jeune qui sort son téléphone pour faire des trucs. Là, tu dis: «Hop, petit indice. Toi, Ah, toi, je suspect, t'ai repéré! suspect». Donc là, tu l'embrayes sur le truc: «Hey, je vois que tu fais des reels et tout, te ça te dit, tu nous fais quelques petites images ou ouais, fais voir ton Insta, ah ouais, tu es suivi quand même, c'est cool». Donc déjà, observe si tu vois des gens qui sont, en train de jouer avec le téléphone. Autre possibilité,
Tu peux essayer de deviner par rapport au style de la personne. Quelqu'un qui va être très communicatif, vivant et tout. Tu te dis, si cette personne est sur les réseaux, ça doit être un truc de fou. Ouais. Donc, tu peux en parler. Une autre manière, c'est aussi de systématiser le truc. Donc, tous tes clients, tu dis, au fait, tu as des réseaux sociaux? Ah, ah ouais, sérieux? OK, t'as combien? Ah, t'as 10 000 followers? OK, cool. Donc ça, c'est toute la méthode dans le salon. Et ensuite, l'autre méthode hors salon, ce serait d'aller sur ton Insta et de taper, des mots-clés. Donc tu tapes, Tout bêtement. ouais, tu es à Strasbourg, tu peux taper, beauté Strasbourg, mode Strasbourg, influenceur Strasbourg, Strasbourg et ensuite tu vas dans ton fil de recherche, tu regardes tout ce qui sort sur Strasbourg ou sur les mots-clés que tu as pu mettre et là, tu vois s'il y a des personnes qui ressortent. Tu vois quelqu'un qui a, 100 000 vues sur un truc, tu vois que c'est, une fille, qui a l'air d'être locale et pas, une américaine en voyage en train de faire le marché de Noël. Donc tu cliques, tu dis: «Ah bah oui, effectivement, elle est, tout le temps en train de poster des choses sur Strasbourg». Tu vois? Quelques recherches. Tu fais, 1/2 heure de recherche et tu essaies d'identifier 3 profils. C'est ça un peu le ratio, tu vois? D'accord. Au hasard, tu te promènes un peu. Et après, quand je fais du contenu, je tag cette personne. OK, alors pour la démarcher, moi j'enverrai un message. Directement, Ouais, ouais, d'accord. ouais. Tu envoies un message, tu dis, «Salut, Stéphanie, j'ai vu le reel que tu as fait, sur, la petite France», donc toujours à Strasbourg. Strasbourg. J'en profite pour placer mes skills. Non, salut à tous les Strasbourgeois qui nous regardent. Et donc du coup: «Salut Stéphanie, j'ai vu que tu avais fait j'ai adoré ton reel sur la petite France, moi je suis un salon», tu essaies de capter un peu ses valeurs à la fille. Tu vois? Si elle est très, humaine par exemple, bah, tu dis: «Bah, nous on a un salon super humain, j'ai vu que tu avais les mêmes valeurs, j'aimerais trop t'offrir une presta, tu passes chez nous et puis si tu as envie de faire une petite publi, ce sera trop cool, mais sans pression». Ouais. Et elle le fera en fait. Si c'est dit comme ça donne envie de le faire. C'est ça. Quand tu es généreux, ça donne envie de donner en retour. Bien sûr, et puis ça reboucle avec ce qu'on se disait au départ, ça reste l'humain, ça reste tes valeurs, ça reste qui tu es. Canon. Écoute, c'est génial parce que là, tu nous éclaires sur plein de trucs. Je pense que ça démystifie pas mal. On est effectivement sur, cette image du personal branding, comme tu le dis, comment j'utilise mes réseaux et ça va jusqu'à cette micro-influence. Ton message, toi, c'est quoi? Moi, c'est mon message global, de vie. C'est, on a un seul passage sur terre. Donc c'est à toi de choisir ton équation, de faire tous tes choix pour que ta vie, elle te plaise. Fais ce que tu aimes. Normalement, si tu as commencé la coiffure, c'est que tu aimes ça. C'est un métier passion quand même. Donc éclate-toi dans ce que tu fais et idéalement, ajoute les réseaux sociaux parce que quand c'est bien fait, c'est très fun. Faut juste se foutre la paix. Faut baisser un peu la pression. Faut trouver le format qui te plaît bien et faut faire la paix avec un truc aussi. Tout le monde a peur des réseaux sociaux. Tout le monde. Tout le monde a déjà posté un reel où il y a eu des mauvais commentaires. Tout le monde a déjà eu la panne d'inspiration. C'est normal, même les plus gros influenceurs. Donc dis-toi juste que tu es normal. Si tu as peur, si tu n'aimes pas, si tu n'y arrives pas, si tu sais pas, c'est juste normal. Mais dis-toi que si tu le fais bien, ça peut être fun, ça peut rajouter un truc en plus dans tes équipes, ça peut faire du développement personnel entre tous, ça peut faire une activité, enfin ça peut être sympa. Et fais-le sans pression, d'une manière qui te ressemble et teste, essaye. Au pire, si le truc est vraiment nul, il sera montré à personne, il y aura 0 like, il sera pas montré. Les trucs nuls sont pas montrés. Il y a que ce qui est bien qui devient viral. Donc voilà, détends-toi et fais-toi plaisir, en fait. OK, oser quoi. Ouais, Oser, et la perfection est impossible, ouais, donc on l'attendra pas. superbe phrase, de conclusion. Ah ouais, c'est exactement ça. Canon. Steven, merci beaucoup. Avec grand C'était plaisir. un vrai plaisir de faire cette interview avec toi et là encore, hein, on a l'influenceur et la personne la mieux placée et la plus inspirante pour parler du digital pour cette première. Donc franchement, c'était canon de pouvoir faire cette interview avec toi. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Et puis bonne chance à tous nos nouveaux Instagrammeurs et TikTokers. Si cette interview vous a plu, abonnez-vous là, juste en bas, et mettez la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'on fait un contenu un peu sympa. Et profitez-en, suivez-nous aussi sur la page Instagram et on va vous diffuser les meilleurs moments de sorte à pouvoir rester en contact. Sinon, c'est la première et la dernière fois qu'on se voit, ce serait dommage, quand même.